Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. October 12 is around the corner, and this time around, President Paul Biya has put everything in place to make sure that there should be transparent election come October 12. Tommy, do you think there will be violence, insecurity during this election? Non, je ne pense pas. Okay. Donc l'élection va se dérouler dans le calme, dans la quiétude, comme d'habitude, d'une manière générale. Cette fois-ci encore, et on peut le souligner, le chef de l'État, à travers le gouvernement, d'abord le MINAT et les Camerounais, ont mis tout, on va dire quoi, les petits plats dans les grands. Avant même, on pouvait avoir un problème de ressources. Mais cette fois-ci, on n'aura pas de problème de ressources. Parce que le problème de ressources entrave souvent la qualité du processus électoral. Mais il est quand même signé une convention avec les Nations Unies, où les Nations Unies ont apporté un peu d'argent pour financer les activités par rapport à la campagne, par rapport au processus électoral d'une manière générale. On prend quel élément? Il faut, et les Camerounais observent, à associer tous les partis politiques à chaque étape du processus électoral. Et les Camerounais associent tous les partis politiques. Ils s'asseyent, ils échangent, ils discutent. On a observé là récemment que Elekam a annulé, c'est-à-dire que transféré les bureaux de vote qui étaient dans des zones qui inaccessibles, les zones inaccessibles, les zones qui pouvaient prêter à confusion, comme dans les chefferies et consorts et tout. On a retiré pour mettre, parce que le bureau de vote, la loi dit que le bureau de vote doit être dans un lieu accessible, non partisan. La transparence du processus Ça partie de électoral. la transparence. Parce qu'il est important de le dire, le nombre de bulletins de vote doit être le même pour chaque candidat. Et à ce niveau-là, ils sont en train de se rassurer que tout se passe correctement au Et niveau puis de il cette faut expliquer élection. aux gens qu'il y a chaque année une commission de révision des listes électorales qui est mise en place. Et dans cette commission, tous les partis politiques sont représentés, de la base jusqu'au sommet. Ça veut dire au niveau de la commune, chaque parti politique représenté dans une localité envoie son représentant pour siéger dans la commission, à l'antenne communale au niveau de l'ECAM. Ça veut dire que tout ce qui est fait, même les inscriptions sur les listes électorales, c'est coordonné et supervisé par les partis politiques qui existent et qui siègent dans l'arrondissement en question. Donc le processus d'abord dès la base, parce que l'inscription sur les listes électorales, c'est contrôlé, c'est librement et démocratiquement fait. Démocratiquement fait parce que tous les partis politiques siègent au niveau de la commission communale, départementale, régionale et au niveau national encore. Donc voilà déjà cet élément de transparence dans le traitement du fichier électoral. Bon, tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Parce que les partis politiques sont représentés. Donc, à la vérité, on comprend bien que les gens veulent seulement trouver du grand moudre pour salir tout ce qui se fait sur le territoire camerounais. Bien, à la vérité, beaucoup de personnes savent que l'élection sera difficile. Difficile pour eux, pas pour le président de la République, parce que lui, il s'est préparé longtemps avant. Lui, c'est un homme qui a toujours su bâtir la paix autour de lui. C'est un homme qui a su bâtir la confiance autour de lui. Et beaucoup de personnes lui font confiance. C'est pourquoi il est toujours élu. Un homme de paix et qui distille la paix aux Camerounais au quotidien. Un homme de paix, il est le mendiant de la paix. Alors, on parle même de la confiance. Parlons de confiance. Mais je vais faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Non, le chef de l'État. That's building trust and legacy. Je vais faire confiance aux gens, ils parlent dans les réseaux sociaux et disent non, je fais confiance à quelqu'un que je connais et que j'ai déjà vu, je peux témoigner. Il a la maîtrise parfaite des dossiers de l'État, de la nation et même au niveau international. Mais la plupart des personnes qui le combattent aujourd'hui, c'est des personnes qui ne lui ont pas fait confiance à un certain moment, qui ont même trahi la confiance qu'il a accordée en eux. Voilà. Hein? Imaginez les personnes à qui il a Bon, on confié. n'a pas envie de dire que ce sont des traîtres. Mais bon, on n'a pas envie de dire ça. On n'a pas envie de dire ça. mais As on a est- young person, what can be done in order for President Paul Biya to regain confidence from the youth? Non, plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Prenons seulement le cas de l'expérience. Nous, jeunes, même dans nos petites associations au quartier, quand on veut désigner un président, on regarde d'abord parmi nous qui a le plus d'expérience. C'est comme ça, même l'association au quartier. On dit que qui a plus d'expérience, c'est toujours ça. À partir de la personne, parce que la personne qui a plus d'expérience est plus à même de nous conduire vers nos objectifs. C'est-à-dire que la réussite, l'atteinte de nos objectifs.
On a cet élément, beaucoup d'expérience est là. Prenons concrètement même au niveau de la jeunesse. C'est grâce au chef de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse est assez épanouie. Comment? L'auto-emploi. Le chef de l'État, par amour pour la jeunesse, il a décidé de créer tout un ministère en charge. Dans d'autres pays, il n'y a pas le ministère en charge de la jeunesse. Tout un ministère en charge de la jeunesse. Si ce n'est pas de l'amour pour la jeunesse, qu'est-ce que c'est? À côté de cela, tout récemment, il a lancé le plan triennal spécial jeune. 103 milliards pour financer les projets des jeunes. 103 milliards pour financer les projets des jeunes. Et actuellement, plus de 11 000 jeunes ont bénéficié du financement. Toutes les facilités qui sont autour, toutes les facilités aussi qui sont autour de la promotion, l'auto-emploi en faveur de la jeunesse, on voit. Même les nominations. On a dans l'administration, il y a beaucoup de jeunes qu'on a responsabilisés. Et tout. Bon, on a parlé. Un préfet à 36 ans. Un préfet à 36 ans. Quand vous observez aujourd'hui, chef de l'État, on doit la République à diversifier les postes de responsabilité à l'endroit de la jeunesse. Quand on voit même seulement les postes électifs, il y a beaucoup de jeunes qui osent à partir des discours qu'ils tiennent tous les jours. Vous voyez, on a des jeunes députés, on a des jeunes conseillers régionaux, on a des jeunes maires. Vous voyez, la jeunesse se sent désormais au cœur de la prise de décision au niveau national. Et c'est très important, même au niveau des postes de direction dans les ministères et autres. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. La transition générationnelle est en marche. Elle est en marche. Et puis, si les gens ne font pas confiance au président de la République, en ce moment, quand est-ce qu'ils le feront encore? Parce que c'est le moment, c'est le véritable moment de lui faire davantage confiance. Parce qu'il a su tenir le Cameroun. Il a su mettre le Cameroun sur les rails. Quand il prend le pays est presque en ruine. On tombe à quelques mois de son élection, on entre en crise. Ouais, un peu. Toutes les crises qu'il a pu surmonter, les crises sécuritaires, les crises sanitaires avec le Covid et tout, on a tenu. Et il a dans la paix. Les crises monétaires même. Regardez comment le conflit de Bakassi a été géré par le président de la République. En collaboration avec le professeur Maurice Kamto, qui le combat aujourd'hui. Et qui autrefois avait clairement dit que le président Pobia est l'homme qui a su incarner la paix au Cameroun. Rien que pour cette paix-là, regardez comment chacun est libre de sortir, de marcher, il est libre. Au niveau de l'insertion professionnelle, nous avons ces 5 dernières années, le chef de l'État a eu à lancer plusieurs concours qui ont permis de réduire le chômage. Ça a permis à plusieurs jeunes de s'insérer professionnellement. Aujourd'hui, on retrouve des jeunes commissaires de 25 ans, des jeunes lieutenants de 18 ans, de 19 ans. Tout cela, c'est grâce. L'impression que ce n'était que l'affaire des vieux. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vraiment, la jeunesse doit faire confiance. Si tu ne fais pas confiance au président Paul Biya, tu vas faire confiance. La transition générationnelle est en marche. La transition générationnelle est en marche et la jeunesse se retrouve dans le projet du président de la République. Vraiment, nous sommes avec lui et nous invitons tous les autres, tous les jeunes à le soutenir. Il faut aller voter. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix, le choix de l'expérience au service de la nation. And if he's force of experience, which means come October 12th, go and vote for Popol. Popol is the best choice.